la plaisance sur la Riviera, où la jolie et talentueuse championne de voile Sophie de Turckheim nous présente ses racines et nous révèle sa passion pour la photographie et ses inspirations. Antibes, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Je viens ici depuis que je suis toute petite, en fait. Mes grands-parents ont une maison au Cap, donc je passais du temps pendant les grandes vacances. Je suis pas née ici, j'ai pas grandi ici, par contre. Je suis arrivée ici seulement en 95. Mais bon, c'était déjà un endroit que j'appréciais, parce que ça me rappelait les vacances avec les grands-parents. La spécialité nautique de Sophie, c'est le laser, une petite embarcation longue de quelques mètres qu'elle pilote seule. Championne du monde, d'Europe, 2 fois victorieuse aux Jeux méditerranéens, Sophie sera l'une des athlètes françaises les plus en vue avant les Jeux de Londres en 2012. J'ai commencé du coup pendant des stages quand j'étais petite au club d'Antibes, au yacht club d'Antibes, en optimiste, mais c'était juste pendant les grandes vacances et j'aimais pas ça particulièrement en fait. Il est parfois dur de savoir d'où nous vient notre vocation. Ce sont peut-être les vagues dans le port d'Antibes qui ont inspiré Sophie, tant sur le plan sportif que pour sa passion, la photographie. Antibes m'inspire beaucoup pour mes photos, parce que j'aime beaucoup faire des gros plans en fait sur les photos que je prends. Et je suis très inspirée par la vieille ville et les remparts et l'ambiance qui y règne en fait. C'est vraiment un endroit que je trouve à la fois vivant et calme, et ça me permet de me ressourcer et d'être toute seule avec moi, mon appareil, mes idées, et puis faire ce que j'ai à faire, quoi. Pour Sophie, prendre des photos est une façon d'explorer sa vraie nature, sa créativité, ce qui l'intéresse. Mais la photographie est aussi un lien très fort avec une autre personne d'importance, son père. Mon père fait de très jolies photos et j'ai beaucoup aimé regarder les photos. J'aime regarder les photos de famille ou les photos qu'il prenait. Et puis évidemment, j'ai voulu essayer. Et donc il m'a donné quelques petits trucs, il m'a prêté ses appareils. Et au fur et à mesure, c'est passé comme ça. Après, j'ai acheté mon propre appareil, encore un peu meilleur. J'ai des livres de photos. Et puis c'est lui qui m'a un peu donné l'envie. Tout comme son sport, sa passion lui permet de plonger au plus profond de son imagination, d'être seule face à la nature, aux éléments, aux vieilles pierres. Je fais de la voile parce que concrètement j'ai commencé vraiment la voile quand j'habitais en Martinique, parce que j'ai grandi là-bas. Donc le cadre était assez idyllique, on va dire, et c'était plutôt agréable d'être sur l'eau, au soleil, dehors, quoi. Donc c'est vrai que la mer, c'est quelque chose qui m'a du coup toujours un peu attirée, parce que j'ai grandi là-bas, je passais mes après-midi, mes week-ends à la plage, en mer, et donc le cadre, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'apaise, et c'est vraiment, on est libre sur l'eau, il n'y a pas de contraintes particulières comme il peut avoir quand on est dans la rue où on est seul, on est avec son bateau, son élément, et c'est super agréable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et après, au début, je pensais pas du tout à la compétition. C'était plus parce qu'on a des copains, parce que le cadre est sympa et qu'on s'amuse bien. Puis au fur et à mesure que les résultats sont arrivés, on prend un peu goût à faire des podiums, à gagner. Et puis ça s'est un peu enclenché comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis rentrée en équipe de France, encore des meilleurs résultats. Et puis c'est ça c'est un peu une drogue, quoi. Sur le circuit, on surnomme Sophie le Mamba Noir, en référence au personnage du film de Tarantino, Kill Bill. Comme l'héroïne campée par Uma Thurman, elle est grande, forte et déterminée. Sophie est aussi connue pour sa motivation que pour sa gentillesse et son sourire. Au niveau de mon palmarès, en étant jeune, j'ai gagné plusieurs fois le championnat de France et un championnat du monde jeune aussi. Quand je suis passée en senior, j'ai fait 3 fois vice-championne du monde en 2005, 2006 et 2009. Une fois vice-championne d'Europe en 2008 et j'ai gagné 2 fois les Jeux méditerranéens. Et j'ai été remplaçante aux Jeux de Pékin. La quête de la perfection ne quitte jamais Sophie, dans le sport comme dans l'art. Et son sujet favori, c'est la mer. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile à photographier, mais je pense que ça a du caractère et que quand il y a du vent, pas de vent, ça représente quelque chose et ça parle beaucoup. Mais c'est vraiment difficile à photographier. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est assez difficile. Et les seules photos que j'aime bien où on voit un peu de mer, c'est vraiment très proche des rochers avec les vagues qui s'écrasent un peu sur les rochers. Mais c'est vraiment quelque chose de pas facile.
Sophie a eu des mentors qui l'ont aidée à parfaire sa technique, mais ses ressources d'inspiration restent personnelles et elle les préfère ludiques. Grâce à son père, Loisillon est prêt à quitter le nid et à faire sa vie avec son appareil photo dernier cri. Au-delà de cette belle histoire entre père et fille unis par une même passion, se pose la question de la conquête de l'autonomie et de l'indépendance dans la vie, alors que Sophie s'affranchit de ses premières influences. Le Mamba Noir est de retour, concentré, motivé, derrière la caméra comme sur l'eau. Le point qui se recouperait avec la voile, ça serait plus tout ce qui touche à la concentration. Quand je prends des photos, je suis vachement concentrée, je sais ce que je veux faire, j'ai un message à faire passer dans mes photos et quand j'arrive pas à prendre un plan de paysage ou quelque chose, je vais y retourner parce que si je vois que ce que j'ai fait c'était pas la photo exacte que je voulais obtenir, je recommence. Et à la voile, c'est un peu pareil, dans le sport de haut niveau, souvent on se remet en question, on essaye de nouvelles techniques, on essaye de nouvelles choses et ça peut ne pas marcher du premier coup et on persévère, on recommence jusqu'à obtenir le résultat final. Endurance et persévérance dans son sport, la même force et la même détermination dans sa passion, en quête de perfection. Je pense que la photo parfaite, c'est difficile à dire parce que c'est comme un tableau, c'est chacun qui a des critères et qui juge les photos. Moi, il y a des photos dont je suis vraiment très très fière et j'ai un petit fichier avec toutes mes photos favorites et j'ai des photos de sportifs ou de moments de sport qui pour moi sont très forts et je suis très fière de ces photos. Et dans la voile, est-ce que ça existe, la course parfaite? En voile, celui qui gagne souvent c'est celui qui fait le moins d'erreurs. On en fait tous tout le temps un petit peu et donc parfait je pense pas, mais pas loin, ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé de gagner des belles régates, donc je pense que j'étais pas loin de la perfection, mais en tout cas j'étais celle qui marchait le mieux et qui faisait le moins d'erreurs, donc voilà, c'est la perfection en voile. L'attraction exercée par la mer est forte, mais quelles sont les autres sources d'inspiration de Sophie? Il y a vraiment des belles choses à faire dans le sport et au niveau de la photo, et c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé faire ça. Je pense pas que je me reconvertirai dans la photo parce que là je me dirige vers autre chose au niveau professionnel, mais ça restera de toute façon une passion. Le fait d'être une championne, est-ce utile pour devenir une bonne, voire une meilleure photographe? Ayant été sportive, et en étant toujours sportive, on a un œil, on sait peut-être se positionner, on sait les moments où les photos sont bien à prendre et vont rendre quelque chose, quoi. Parce qu'on a déjà été sur le terrain et voilà, il y a des moments intimes, il y a des moments durs, et ça peut-être qu'en ayant fait du sport à haut niveau, on sait à quel moment appuyer sur le bouton, quoi. Alors que des photographes qui ont fait que des photos, après eux ils ont l'expérience qui va pour eux, mais ils ont peut-être jamais pratiqué à ce niveau-là, et peut-être que c'est un plus pour des sportifs comme moi, mais malheureusement, je le ferai pas. Mais je le fais en amateur. Je vais à Roland-Garros ou dans d'autres compétitions de natation et j'ai fait des très belles photos de Manodou, Alain Bernard ou de d'autres tennisman. Et ça, c'est des photos dont je suis bien fière. Bien qu'elle adore la photographie, elle veut la garder comme hobby, même lorsqu'elle achèvera sa carrière. Elle aime être seule, sur l'eau, pour prendre des photos. Mais elle entend retrouver dans sa future carrière professionnelle son goût pour les relations humaines et devenir kinésithérapeute.